C'est quoi le théorème de Fermat? Et puis même, c'est qui Fermat? Pierre de Fermat, c'est lui. C'est un magistrat français du XVIIe siècle, et il est aussi passionné de mathématiques. Il est connu pour de nombreux apports en arithmétique, et notamment pour son célèbre dernier théorème de Fermat. Revenons-en au théorème. Le théorème de Fermat, c'est un théorème qui a l'air super simple, mais qui en fait est super galère. Mais il dit quoi ce théorème? Quel que soit n supérieur ou égal à 3, et x, y, z, trois entiers strictement positifs quelconques, x puissance n plus y puissance n n'est jamais égal à z puissance n. On connaît tous, ou du moins on a tous connu, le cas très connu de n égale 2. Autrement appelé théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Par exemple, si l'on construit un triangle rectangle dont les deux plus petits côtés sont de longueur 3 et 4, alors le plus grand côté, aussi appelé hypoténuse, sera de longueur 5. Et en effet, 3 au carré plus 4 au carré est égal à 25, qui est bel et bien égal à 5 au carré. Fermat a écrit sa conjecture dans la marge d'un livre de Diophante, nommé Arithmétique, et annonce en connaître la démonstration, mais qu'il n'a malheureusement pas l'espace de l'écrire. Spoiler, étant donné la difficulté de la démonstration et les outils mathématiques de l'époque, c'était sûrement un gros mytho. Il a quand même réussi à montrer le cas n égale 4, ce qui n'est pas quelque chose de totalement trivial non plus. 80 ans après la démonstration du cas n égale 4, un autre mathématicien prouve le cas n égale 3, notamment grâce à l'utilisation des nombres complexes. Il s'agit évidemment de Leonhard Euler. Et oui, ce crack des maths est partout. Il fallait quand même bien qu'il laisse sa trace dans ce théorème. Encore 80 ans après, c'est au tour de Dirichlet et Legendre de prouver le cas n égale 5. À ce rythme-là, on va en avoir pour un petit moment. Parce que bon, un entier tous les 80 ans, sachant qu'il reste environ l'infini moins 3 entiers à prouver, ça va être long. Sauf que pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre a avancé sur le sujet et vient littéralement d'oblitérer toute preuve déjà créée au préalable. Il s'agit de la fameuse Sophie Germain. Elle est la première à démontrer le théorème pour un ensemble infini de nombres, les nombres premiers de Germain. Vous ne connaissez pas? Faut vraiment tout vous expliquer. C'est tout nombre premier P tel que 2P plus 1 soit également un nombre premier. Et pour prouver sa supériorité par rapport à tous les autres mathématiciens, Germain a appris les mathématiques de manière autodidacte, en utilisant les livres de la bibliothèque de son père, car les femmes, à cette époque, n'étaient pas autorisées à assister aux cours universitaires. Et malgré ses contributions significatives, Germain a quand même souvent dû travailler sous le pseudonyme masculin Monsieur Leblanc pour que ses travaux soient pris au sérieux. Elle a notamment utilisé ce pseudonyme pour pouvoir communiquer avec le célèbre mathématicien Carl Friedrich Gauss. Ainsi, non seulement elle prouve un truc de ouf, et en plus, elle a appris les maths toute seule. Elle est vraiment trop forte cette Sophie. Enfin bref, Sophie elle vient de prouver un truc de ouf, et c'est une avancée incroyable pour le monde des maths, mais c'est quand même un cas particulier, donc il reste encore quelques nombres pour lesquels il faut prouver la conjecture, genre encore une infinité, mais plus petit. Les instituts de maths proposent alors des récompenses à celui qui prouve le théorème, mais toujours rien. Jusqu'au jour où, en 1847, Gabriel Lamé assure avoir prouvé la conjecture. Sauf que, énorme dinguerie, Augustin-Louis Cauchy assure également avoir démontré le théorème. Donc logiquement, l'Académie des sciences met en place un match à mort, à main nue, dans les règles de l'art, pour savoir qui a raison. Bon, peut-être que j'abuse un petit peu. En réalité, ils analysent judicieusement chaque démonstration, et le résultat final tombe. Les deux démos sont un peu bancales. Ils ont tous les deux utilisé la décomposition en facteurs premiers dans C. T'es mal à la taille du PEF quoi. Donc bon, même si ça a bien fait avancer les maths, on est toujours au même point. Pendant ce temps-là, Gödel démontre que certains théorèmes sont indécidables, c'est-à-dire ni démontrables ni réfutables. Donc forcément, beaucoup ont abandonné l'idée de démontrer le théorème de Fermat, pensant qu'il était dans la catégorie des problèmes indécidables. En 1954, de l'autre côté du globe, je dis évidemment globe pour ne fâcher personne, mais nous savons tous très bien que la Terre est plate. Goro Shimura et Yutaka Tanyama, deux étudiants japonais travaillant sur le même domaine, se rencontrent pour échanger sur leur projet de recherche des formes modulaires.
Coup de bol, les étudiants trouvent une corrélation entre forme modulaire et fonction elliptique et émettent alors une conjecture. Et me demande pas comment, c'est un poil trop obscur pour un hypotope, mais Ken Ribet prouve que la preuve de la conjecture de Taniyama-Shimura implique la preuve de la conjecture de Fermat. Il suffit alors juste de montrer la conjecture de Taniyama-Shimura et le tour est joué. On est en 1986 et il reste plus qu'à trouver quelqu'un qui gère les courbes elliptiques et les formes modulaires. Évariste Galois, trop mort. Terence Tao, trop jeune. Il est chaud, mais à 9 ans, on se calme quand même. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir le boss final des courbes elliptiques et des formes modulaires, Monsieur Andrew Wiles. Pendant 7 ans, Andrew Wiles s'enferme. Oui, 7 ans, même Gollum, il est moins coupé du monde, et personne n'a pu voir ne serait-ce qu'une once de son travail. Mais au bout de 8 ans, il affirme avoir démontré le théorème et fait vérifier sa démonstration par Nick Katz qui la valide. Ainsi, Andrew organise une conférence intitulée, accrochez-vous, c'est de l'anglais, Modular Forms, Elliptic Curves and Galois Representations. Et dans cette conférence de 3 jours, il va présenter ses résultats et nomme ainsi la conférence pour que les gens ne se doutent pas qu'il va prouver le théorème de Fermat. Mais malgré cela, plus les jours avancent et plus la salle de conférence est remplie. Les gens savent ce qui se passe. Andrew Wiles est sur le point de démontrer le dernier théorème de Fermat. Et alors, le 23 juin 1993, Andrew Wiles conclut sa conférence, ayant prouvé la conjecture et finissant par les mots suivants « Je crois que je m'arrêterai ici. Drop the mic. » Bon, en vrai, la démonstration était fausse. Coup dur pour Andrew. Mais après correction, la conjecture est bel et bien prouvée par Monsieur Wiles. Et le théorème s'appellera dorénavant le théorème de Fermat-Wiles. On aurait bien aimé vous démontrer le théorème, mais par souci de temps, on est obligé de faire comme Fermat. Mais vous inquiétez pas, on connaît bien évidemment la démonstration.